Mais j'ai pas le temps d'aller les filmer partir de là-bas. Là. Il y a encore de l'Alcantara marron. Je l'ai mieux vu tout à l'heure, mieux filmé. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo de car spotting en principauté monégasque. Je vais arpenter les rues monégasques aujourd'hui pour vous afin de vous dénicher les plus belles et plus rares voitures de cette planète qui se réunissent pas mal à Monaco quand même, on a cette chance. Vous avez pu vous en rendre compte cet été si vous avez suivi mes vidéos. De 96 Novitec suivi d'une SLS. Faites votre choix, le V8 ou le V6, pas la même génération, mais les portes Gullwing sur la SLS. Franchement, là, il y a un petit match. Hein. Ok, c'est comparable sans lettres, mais il y a un petit match. Orange mat, vert mat. Il y a aussi un choix à faire. Ah bah, le orange mat est en train de partir en même temps. C'est pas mal. Ça, ce genre de config, ça va bien sur un russe. Je dirais jamais assez. Ça reste une Lamborghini. Ça reste, voilà, l'esprit. Ce rouge est tellement dingue avec le soleil qui tape dessus. Oh, avec son pain. Elle est superbe. Par contre, la plaque F12 sur une SF90, je crois que c'est une De La Villa, celle-ci de mémoire. Non, attendez, c'est écrit quoi là? J'ai pas réussi ailleurs. Porsche 992 Dakar. Et l'autre fois, quelqu'un m'a dit en commentaire que là, ce qu'il y a au-dessus, c'est énorme. Je trouvais ça énorme. C'est la tente de toit en fait. Pour aller camper avec la Porsche, ça s'ouvre au-dessus et ça fait une tente. D'ailleurs, en parlant de Porsche, ce n'est pas la seule Porsche que je vais vous filmer ici. C'est la T-Cart. L'improbabilité, une SL63 jaune. Improbable. Et en parlant de jaune, 430 16M en jaune, elle est juste parfaite. Vraiment, elle est trop ouf avec les écussons Ferrari. Elle est parfaite comme ça. Rétro-carbone évidemment, étrier jaune. Parfaite, hein. La 296 GTS Novitec, elle est trop ouf celle-ci, je l'adore. DB12, GTC 4, encore du jaune. Aventador Roadster S. F1 édition derrière, la Stone, Rolls-Royce, SF90, RS3 avec la plaque de Leclerc L16, Leclerc 16, mais c'est pas lui. C'est juste sa plaque de rêve. Quelqu'un l'a déjà. Bentley, Porsche, Aston V8, 812 GTS, G violet, incroyable. GT3. RS6 Bentley. Alors ça c'est très drôle. Devant le casino, il y a 3 classes G, 3 Urus. Urus première génération, un SE, un autre SE, un G63 Brabus, un G63 normal et un autre G63 Brabus. De ce côté-là, regardez cette Mercedes en passion plaque 75. Il vient d'y avoir un crash de chaise ici, tout vient de tomber. Et regardez, je voulais vous montrer une autre voiture, une autre Mercedes noire de ce côté là, Bentley Drivers Club. Regardez dans les appuis-têtes, Blue Train. Donc un V12 dans cette Bentley, mais aussi un V12 dans cette Maybach. C'est là que je voulais vous montrer, classe S Maybach V12 avec les phares. Pourquoi déjà les phares ils sont noirs devant, mais surtout les jantes Maybach là, c'est la première fois que je les vois posées devant moi. Vous voyez, avec le logo Maybach de partout. Quand vous regardez ça un peu de loin, ici, on dirait des jantes de voitures neuves qui ne sont pas déballées encore. S680 V12. Est-ce que vous aimez? Je suis pas hyper fan. C'est pas mal, mais je suis pas fan. Je préfère les jantes Maybach bien grosses, bien chromées, là, les grosses, vous savez. Et j'entends une Aventador là-bas partir de l'hôtel de Paris. SV Roadster blanche. Oh, la petite pagode là, elle est très belle aussi. Ça, c'est la classe.
GT3 SL, Bentayga, Urus. GT3 RS même, j'aurais dû préciser. Du 59, dédicace à tous les nordistes. Ça c'est un peu la config de celle de GMK, sauf que lui il est un numéro sur le côté. Sinon l'extérieur noir, bande jaune c'est pareil. Les jantes c'est pareil aussi je crois. Mais l'intérieur non, l'intérieur est noir de celle-ci, contrairement à marron pour celle de GMK. Je suis passé par le péage de Monaco, regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Les surprises au péage de Monaco, il y a toujours des trucs. Beau line-up de Ferrari là, avec la F50 au centre. Il y a Raoul aussi, avec sa SF90 grise, bon elle est garée derrière là-bas. Bon voilà, la pépite c'est vraiment la F50 au péage, normal. Ils vont partir sur l'autoroute avec ça, c'est un truc de ouf. Celle-ci c'est la F50 que j'ai vue l'autre fois qui faisait un bruit énorme avec la plaque F50 et l'échappement Tubistyle. Mais j'ai pas le temps d'aller les filmer partir de là-bas, là je dois partir, désolé. Mais la trouvaille est quand même cool. Je l'ai entendu de loin celle-ci, regardez à distance. Ça vous dit que je refasse une vidéo à la Turbie, des voitures qui montent et descendent. J'ai déjà fait ça il y a 2 ans je crois et tout le monde me demande, enfin oui je dis ça mais je sais, tout le monde me demande toujours de refaire cette vidéo. Oh le Puro Sangue, sympa. Oh il y a mieux. Mais alors là, je suis bouche bée. Dites-vous que je vous promets que je ne suis pas monté à la Turbie pour ça. Je suis pas là pour ça. Je suis pour quelque chose, je dirais que c'est encore mieux que ça. C'est dur à dire, mais je suis là pour mieux que 2 Bugatti. Sauf que ça tombe peut-être à l'eau, ce que j'attendais. Donc, mauvaise nouvelle pour ce que j'attendais. Mais je suis quand même pas monté pour rien. Vous voyez, Veyron et Chiron. Deux configs très similaires. Bon, en même temps, j'ai une belle vue là, c'est cool. Croyez-le ou non, j'attendais autre chose. Je retourne à ma charrette et je retourne dans Monaco. Alors là, les amis, vous n'allez pas me croire. J'ai trouvé le yacht le plus rare de Monaco. Non, je rigole. Regardez sur quoi je viens de retomber. Encore une fois, une Koenigsegg Jesko. C'est la combienième de cet été? C'est un truc de fou. Il y en a que, entre guillemets, que 125 qui seront produites en tout. Concernant les Jesko Attack et les Absolutes confondus, 125. Et cet été, on est à la combienième? Attendez, je vais essayer de récapituler. Donc on a celle-ci, ça fait une. On a la Jesko Absolute monégasque noire 2. La blanche de Carina Lima en Attack 3. Et la verte 4. On a aussi vu la Regera. On a vu la One One, les deux One One. Wow, combien de Koenigsegg! Et j'ai juste loupé une Agera saoudienne en plus. Donc voilà, j'ai résumé toutes les Koenigsegg qui sont passées cet été à Monaco là. On a juste eu, une saoudienne, il fallait que je dise saoudienne pour qu'il y ait une voiture saoudienne. Quant à la configuration, je pense que c'est ma préférée de toutes celles que j'ai vues cet été. Peinture un peu champagne et l'intérieur marron, Alcantara marron, marron chocolat. C'est juste ultra classe, ultra beau. Tout unicolore, pas de liseré, pas de choses écrites sur la voiture. Non, franchement, elle est trop classe. Avec les étriers de frein assortis à la peinture. Même là, la lame, regardez. Les lames, je vous ai dit, c'est unicolore. De la même couleur que la voiture. La lame carbone, là. La grosse lame comme la petite lame de la couleur de la voiture. Et c'est ça qui rend vraiment la configuration ultra classe. L'intérieur sublime, il est marron avec des liserés de la couleur de l'extérieur. Rien écrit sur l'aileron. Déjà depuis la Regera Koenigsegg, ils sont en partenariat avec Akrapovic pour leurs échappements. C'était déjà le cas sur la Regera. Spotter la caméra de recul de la voiture. Regardez où elle est, la caméra de recul. Ici, sous le pot d'échappement. J'espère qu'elle tient bien la chaleur parce que des fois ça doit quand même cracher ici. Il y a écrit Koenigsegg sous l'aileron, mais vraiment de manière... Ah ouais, merci à toi qui m'as appelé pour la 812 compète.
sympa. Ouais, bah, j'avais pas les yeux sur la route là. Les jantes 5 branches carbone. Je le répète, aucun liseré. Comparé à la verte que j'ai vue l'autre fois, il y avait des liserés blancs ici et un peu partout sur la voiture. Là, franchement, ouais, il a sorti du chien. Même couleur. Et encore de l'Alcantara marron jusqu'à ici. Et là, on peut apercevoir le volant. Tac, avec cuir marron ici au centre. Le rendu est concluant. Pas mal la Comfit, c'est original ça. Une petite information technique à présent pour vous instruire un peu. Regardez, Jesko, c'est pas un plus à côté, c'est le drapeau suédois parce que tout simplement c'est une marque suédoise. Ok, pour l'instant je pense peut-être que je vous apprends rien, mais l'autre fois par contre j'ai vu une Koenigsegg Jesko, attaque aussi la verte devant le SAS le soir et j'avais dit c'est une Jesko plus. Il y avait écrit plus à côté. Mais qu'est-ce que c'est le Jesko Plus? J'en ai parlé avec mon pote Kamoto. C'est ultra rare. C'est un peu un pack que Koenigsegg propose pour exploiter à 100% les capacités de la voiture. C'est-à-dire que là, comme ça, quand elle sort de l'usine, elle a 1280 chevaux. C'est déjà énorme, on est d'accord. Mais elle peut monter à 1600 chevaux lorsque vous couplez le carburant à de l'éthanol. Mais pour développer les 1600 chevaux, ce qui est juste énorme, il faut prendre ce fameux pack Jesko Plus qui débride en quelque sorte la voiture. Et ben, celle qu'on a vue l'autre fois, la verte, elle avait ce fameux pack et c'est ultra rare. Mais vous savez ce qui est le plus fou dans cette histoire, c'est que le propriétaire de cette Jesko, bon, il a une Jesko ok, il a plein d'autres choses, hein. Entre autres cette Rolls-Royce et même cette Daytona SP3 que je calculais pas du tout depuis que je suis arrivé, tellement j'étais scotché par la Jesko que j'avais jamais vue, sachant que celle-ci je l'ai déjà vue plusieurs fois. Donc ça s'explique un peu quand même qu'elle me choquait un peu moins sur le moment et que j'y accordais moins d'importance. Même l'année dernière je l'avais déjà vue. Mais elle a quand même l'option du carbone apparent, en dégradé en plus de ça. Donc vous voyez, regardez, là c'est carbone apparent de partout, couleur brute du carbone. Mais ici sur le dessus de la voiture, j'ai jamais compris vraiment pourquoi ils ont fait ça, hein. Mais là vous voyez c'est toujours carbone et là c'est peinture. Ça part en dégradé du carbone, on a de la chance, elle est au soleil, on voit bien, hein. Vous voyez, ça part du carbone sur de la peinture grise. Pourquoi ne pas avoir tout fait en carbone? Ça je comprends pas. Ça s'arrête ici, là vous voyez, ça fait tac, tac, tac. Et juste là, c'est pas du carbone. Tout le reste de la voiture, c'est du carbone. Écusson peint sur le côté. Elle a l'intérieur tout jaune. Ça aussi, c'est bien rare. Très très rare. Un intérieur coloré. Autre que bleu sur une SP3. Le toit n'est pas en carbone également. Ils auraient pu le mettre en carbone. Bon, ok. À la limite, le toit, ok. Mais pourquoi là, ça part comme ça? Ça, je sais pas. Ça, je comprends pas. Tout le reste de la voiture, c'est bien carbone. La Porsche Turbo d'air. Vous voyez, c'est la plaque garage sur la plaque parce que c'est un mécanicien qui tourne avec la Ferrari. Celle-ci, c'était une Novitec. Moi, je vous refais un petit plein face là, tant que j'y suis. Pas de plaque devant en plus, hein. C'est plus joli, évidemment. C'est trop ouf. Franchement, je suis refait de ce spot là. Je pensais pas avoir une Koenigsegg encore cet été. Et mine de rien, la SP3 carbone, elle fait aussi plaisir. J'espère les voir rouler plus tard. Ouais, bon, franchement, je valide ce que j'ai dit. C'est la plus belle Jesko que j'ai vue de ma vie. C'est peut-être la plus belle même de la production totale de toutes les Jesko. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi votre avis en commentaire. N'empêche, citez-moi une hypercar plus agressive que ça. Il y en a très peu, hein. Les gens, ils sont tous choqués quand ils passent derrière. Là, depuis tout à l'heure, il y a beaucoup de passages ici parce qu'on est sur le port, donc c'est quand même assez touristique. Il y a du passage. Les gens sont sous le choc. Ils sont choqués. Déjà, ils savent pas ce que c'est pour la plupart. Il y en a, ils pensent que c'est une McLaren. Sa Rolls, même sa Rolls, elle est belle. Alors cette plaque, elle est pas mal du tout et la config aussi est pas mal du tout. Tant à l'extérieur que sur l'intérieur. Regardez. Bon, par contre, le seul truc que je suis pas fan moi personnellement, c'est le bicolore. Bon, il a quand même l'option qui est pas donnée d'avoir tout ça en carbone. Tout le toit là jusqu'à l'arrière, c'est en carbone. Ça, c'est une option pas donnée du tout qui n'était pas dispo sur les premières Revuelto livrées. On a dû attendre plusieurs mois, voire presque un an même, pour voir des Revuelto avec cette option là. Mais bref, la couleur c'est beau. Pour sa plaque, la plaque est assez ouf.
Bon, cette Rolls, je viens de remarquer quelque chose. Il a une plaque saoudienne, ok, mais regardez ce qu'il y a écrit. Il doit pas savoir ce que ça veut dire en français. Bon, ça reste classe. Hein. Deux concurrentes là, allez. 600 LT, GT3 RS. De belles configs. Deux Français en plus de ça. Il est spécial hein, ce classe V Klassen. Quand vous voyez marqué Klassen sur un classe V, c'est que l'intérieur c'est un truc de ouf derrière. C'est des sièges qui s'allongent, c'est des télés, c'est machine à café, c'est même PlayStation. Bref, à l'arrière c'est un truc de dingue. Ça c'est des classes V à 250 000 €, totalement refait à l'intérieur. Et là on a un magnifique classe G violet. Couleur faite par Mercedes, hein, c'est pas un wrap. Avec les jantes monobloc. Pas de vitre teintée, intérieur beige. C'est assez dingue. Ça c'est original. Ah, elle est en carbone, la roue derrière, le cache-roue est en carbone. Franchement ça change. Belle 911 ST. Celle-ci je la trouve ultra bien configurée. Suivi de la Pista. Oh, elle est belle. Une turbo là, la config est juste folle. Oh, suivi d'une Pista Spider, très belle également. Les deux avaient des configs de dingue. Ça va, place du casino. C'est un joli rouge. Vous pensez quoi de cette GT3 RS? Ceinture verte, bande dorée, étrier jaune. Il y a un peu de tout. Alors ça c'est dingue. Vous savez que les jantes de S65 AMG d'ancienne génération sont disponibles au catalogue pour les nouvelles S63 AMG. Donc c'est ces jantes là. Ces jantes là, vous voyez. Je les trouve vraiment incroyables. C'est ouf qu'il les ait remis au catalogue sur la nouvelle S63. Voilà, couleur de cette M3. Sympathique. Il y a une SP3 là qui sort de nulle part. Ah ok, c'est celle-là que j'ai vue au port. Ah mince, ça veut dire que ça aurait pu être la Koenigsegg Jesko. Bon, je vais pas me plaindre, mais j'aurais préféré voir sa Jesko. Ah, il va tourner là, ok. Il a clignotant. C'est ouf comme config, hein, surtout avec l'intérieur jaune. Je trouve ça dingue. C'est vraiment dingue comme voiture, hein. C'est imposant. Qu'est-ce qu'elle est classe. Ce Gebrabus a été vendu par Piero de Centurion Motors récemment. Joli. Vous pensez quoi des Gold, des jantes Gold, pardon. Une Aventador. Beaucoup d'Aventador, hein. Wow, elle est trop belle cette DB12. La config est splendide. Couleur, jantes, les étriers, l'intérieur. Elle est vraiment trop belle. Wow. C'est beau, un bleu marine mat comme ça. Hein. Ça change du noir mat, c'est beau. Regardez cette Rolls-Royce Ghost saoudienne. C'est une race, pardon. Cette race saoudienne avec la vraie plaque Saoud. Pare-brise teinté et la config de Saoud qui va bien. Musique à fond dedans. Il fait son petit défilé à 10 à l'heure, même pas à 5 à l'heure devant tout le monde. On ne pouvait rien voir à l'intérieur de la voiture. C'est insolent les plaques comme ça quand même. En black badge. Je l'avais pas encore vu cet été celle-ci. Petit convoi, elles ont presque la même couleur ou elles ont carrément peut-être même la même couleur. Ça c'est le gris vraiment souris. Non, ça c'est un petit peu plus foncé je crois, non?
attendez. Bah, c'est Raoul d'ailleurs. Ouais, celui-là il tire un peu sur le bleu limite, non? Ou alors... Ouais, non, je crois pas que ce soit le même. Parce que ça, c'est la Sport Classique derrière. Donc, est-ce que c'est une couleur spécifique à la Sport Classique? Un peu plus loin, on a un Urus Mansory sans aileron. Et je le préfère sans l'aileron, regardez. Il a tout le kit complet, hein. Les jantes, le pare-choc, l'échappement, ça là, vraiment, il a tout, même à l'avant. Donc je trouve ça sympa comme ça. Et regardez, est-ce que c'est normal que ça ressorte autant ici le flanc? Regardez, à l'avant, c'est normal. Et là, regardez cette partie jaune là, comment elle dépasse du pneu. Ici, là, ça dépasse énormément, je trouve. Après, de l'autre côté aussi, ça dépasse, mais un tout petit peu moins quand même. Là, ouais, il dépasse quand même aussi, mais un peu moins, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi ça dépasse autant comme ça. Bon, je l'ai mieux vu tout à l'heure, mieux filmé en plein jour au soleil, hein, c'est celle en carbone là, que j'ai vu même rouler d'ailleurs. Elle est posée ici, à l'hôtel Hermitage. Très bel hôtel, à 2 pas de la place du casino. Bon, voilà, je ferai pas mieux que ce que j'ai eu tout à l'heure. Il y a aussi une 296, une F8, une SL 63 rouge. Rouge intérieur beige, c'est sympa. Et un GLS Maybach. Au Sangway en plaque provisoire, donc un nouveau sur Monaco apparemment. Il est noir ou une couleur un peu qui ressort difficilement de nuit, je sais pas.